Donc lundi 5 août, pas de news majeure, juste le S&P, et le ISM à 16 heures. Donc earnings pareil, il y a pas grand-chose cette semaine. Donc voilà, petit rappel important, voilà, c'est typiquement le genre de journée où il faut pas chercher des runs. Là, c'est vraiment typiquement le genre de journée où il faut chercher ces 2 à 3 trades et puis stop. Donc ici, à l'ouverture, ça c'est pas vraiment un signal. Ça, pas vraiment. Ici, j'aurais quand même commencé à considérer un signal parce qu'on est sous AJP et là, il se peut qu'on aille rechercher AJP. En plus, ici, on a eu une baisse, on est monté. Là, rebond sur la zone des 50. Donc ici, je pense que j'aurais fait un achat. Si j'aurais peut-être commencé à me poser des questions. Ici, il aurait fallu que je rachète parce que c'est quand même ce mouvement-là qui continue. C'est quand même la continuité de ce mouvement-là. Ici, pareil, il y a peut-être eu un moment d'hésitation. Là, ici, je pense que j'aurais acheté en me disant que là, on va probablement aller chercher, BHP ou BJP. Ici aussi sur le Nasdaq, bah, c'est à peu près la même chose. On peut aller chercher cette zone-là. Voilà, donc je pense pas que j'aurais pas continué. Donc ici, là, ici, j'ai un SL, je sais pas mon SL, mais bon là, OK, bon. En tout cas là, j'aurais pu rentrer ici à 213 et le plus bas ici est à 75, 13 et ici, j'aurais peut-être pas eu mon RR de 1 sur celle-là, mais je pense que sur celle-là, potentiellement sur celle-là, j'aurais peut-être eu. Ici, la bougie qui essaye de faire le breakout de cette zone, ça échoue, donc ça, c'est des trucs auxquels il faut faire attention parce que ça, c'est le plus haut de la session du matin, donc on tente de le breaker, ça échoue, donc il devient assez probable qu'on va revenir sur le plus bas. Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu, donc il aurait fallu si j'avais pas pris ce mouvement-là, voilà, si j'avais pris ce mouvement-là, je me serais arrêté là. Si je l'avais pas pris, j'aurais pu vendre ici, continuer à vendre ici en me disant que voilà, on va probablement aller chercher cette zone. Bon, ça vient pas, mais le plus simple, c'était vraiment de traiter, voilà, cette hausse ici par 3 bougies clôture de plus en plus hautes. Ça devient un deep buy. Je peux racheter ici, je peux tenter un achat ici, acheter ici. Après, ici, j'aurais peut-être pas eu un RR de 1. Si je rentre ici à 13, j'avance mon SL ici. Bon, il y aurait eu une dizaine de points, donc c'est toujours quand même bon à prendre. Donc voilà, pour cette journée. Donc ça, c'est vraiment, fallait trader ici l'open et potentiellement ici le rejet ici. Donc ici, sur le Nasdaq, sur le dos, voilà, on continue, voilà. Comme, j'ai indiqué sur les autres vidéos, bah, probablement, on va revenir chercher le bas du range. Là, on est déjà au milieu. Ce serait pas étonnant qu'on vienne chercher le bas de ce range. Sur le Nasdaq, voilà, hop, on est déjà venu chercher le bas du range ici. Il y a eu un rebond, donc ça a pris 3 jours. Donc là, sur le FTSE, ah là, illustration encore de l'open range. Là, l'open range, on ne sort pas de l'open range. Donc là, même si je peux, il y a quand même un signal ici. Je vois que tant qu'on est dans l'open range, il ne se passe pas grand-chose et finalement, ça se débloque que vers 12 heures. Finalement, ça devient en fait un RH50 et là, il y a une phase de baisse. Donc, mais bon, je pense pas que j'aurais pris aussi tard. Sur le DAX, il y a un truc intéressant, c'est que ici à un moment, je peux considérer ça comme une déviation. Voilà, cette partie-ci, je peux considérer ça comme une déviation. Ça peut être un épaule tête épaule, donc je peux acheter ici. Mais en fait, quand on break cette zone, ici, je dois vendre et je dois continuer à vendre ici en me disant que finalement, vu que l'épaule tête épaule a échoué, c'est la même philosophie en fait. Quand un bon mouvement dans un sens échoue, il devient très probable qu'on va aller fortement dans l'autre sens. Et donc là, finalement, quand l'épaule tête épaule échoue ici, donc on break ce niveau. À partir d'ici, je peux vendre. Et ça, je dois considérer ça comme un dip, comme un rip, et vendre ici pour venir chercher cette zone-là. Donc bon, là, c'est du price action un peu technique, voilà, parce que même ici, par exemple, sur le Nasdaq,
sur le Nasdaq, cette bougie-là, je peux rentrer dessus, mais je suis même pas sûr d'arriver à prendre un RR de 1 en fait. Donc pareil, donc si je rentre pas dans cette phase de stagnation, que j'attends le break, bah, j'ai pas l'opportunité de faire un RR de 1. Donc c'est des moments où il vaut mieux réagir rapidement en fait.